Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, encore une vidéo matérielle. Vous allez encore en avoir quelques-unes parce que j'ai acheté un petit peu de matos. Cette fois-ci, c'est une petite PCB qui permet de tester les contacts mémoire 72 pins, principalement sur Amiga 4000, mais à peu près tout ce qui contient de la mémoire en 72 pins. C'est un produit qui est vendu par Retrosupply qui est en Angleterre. Il fait de la réparation et de la conception. Donc je lui ai pris cette petite carte, comptez quand même une cinquantaine d'euros avec les frais de douane pour vous la procurer. Maintenant je vais vous montrer comment ça marche. Cette carte est composée d'une pile CR2032, d'un petit interrupteur qui permet de voir si la pile fonctionne, et d'envoyer un signal dans toutes les pistes qui composent le circuit mémoire, chip et fast du 4000. En gros, là, j'envoie une tension et des LED s'allument. J'essaye de cacher un petit peu la luminosité pour vous montrer. Voilà. Donc ici, toutes les LED s'allument, sauf la A11, mais c'est normal, elle n'est pas connectée. Sur une carte qui serait dysfonctionnelle, on aurait des LED qui s'allument ou ne s'allument pas, et ça permet de savoir quelle piste est coupée ou non. Donc là, on a vu que sur la chip, ça fonctionne. Par contre, sur la fast, je vais réduire un peu ma lumière. Et je vais zoomer un peu. Là donc on est sur la mémoire fast. Et si j'appuie, aïe 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 aïe. Là on le voit bien. Il manque pas mal de LED d'allumer. Notamment tout ce circuit là. Donc les pistes sont coupées probablement en dessous. Idem au dessus. Donc il va falloir contrôler toute cette partie là. Tout ce qui descend là. Une partie de ce qui descend là. Et tout ce qui rejoint le F245 qui est ici. Normalement le 74F qui est là. Et plein d'autres petits composants aux alentours, mais c'est surtout lui qu'il va falloir contrôler. Et à mon avis, il y a un gros souci de piste, et donc il va falloir arriver à trouver tout ça. Si je fais un test à chaud, on a dit donc que de toute façon, de ce côté-là, il n'y a rien qui fonctionne. Donc normalement, si je prends n'importe quelle pin, on va prendre celle-ci, je dois la retrouver ici, là, et là. Et ensuite, il faudra aller sur Amiga PCB Explorer pour aller voir où est-ce qu'on doit la retrouver. Normalement, on devrait la retrouver quelque part par là. À peu de choses près, mais visiblement. On ne la récupère pas du tout. Ni ici. Ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs. Bref, cette carte sert à vous dire si vos pistes sont coupées ou non en une seule fois. Plutôt que de tout faire au multimètre ou d'envoyer un signal avec l'oscilloscope et d'essayer de le récupérer à l'autre bout, là, vous appuyez et vous savez si ça passe ou non. Voilà, c'était la présentation d'une petite carte de chez Retrosupply. Je vous fais un petit peu de pub en même temps. Bien évidemment, c'est pas parce que vous avez cette carte que vous allez sauver la carte mère. Va falloir travailler derrière, rechercher les pistes, trouver les pistes, les réparer avec du petit fil de cuivre. Ça demande encore pas mal de taf. Ça vous aide, mais ça ne vous sauve pas. Pour info, je mets le lien de Retrosupply dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!